bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de Hinderlands. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si tel est le cas, évidemment, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like, ça vous permet tout au moins de m'aider à correctement référencer cette vidéo. Bref, je vous propose aujourd'hui, c'est d'étendre un petit peu nos limites du parc parce que pour l'instant, elles sont hyper restreintes. Et surtout que vous voyez, les files d'attente commencent à monter. Enfin, c'est surtout au niveau du coaster, hein. Regardez le coaster, comment la file d'attente est pleine. C'est bizarre d'ailleurs parce que le train est complètement vide. Donc, j'espère que nos visiteurs vont quand même pouvoir faire un tour de roller coaster malgré tout. Que là, pour l'instant, c'est pas gagné au vu de la capacité assez médiocre de notre attraction. Mais aujourd'hui, voilà, je vous propose, hein, comme je voulais un petit peu teaser il y a quelques instants, d'étendre le domaine constructible, hein, de notre parc. C'est vrai que c'était une question que je me suis posée la dernière fois et j'ai fait un petit peu mes recherches. Et durant mes recherches et durant cet inter-épisode, si vous voulez, j'ai un petit peu fouillé un petit peu dans les menus. Et si vous voulez, j'avais débloqué un événement et contrat. Et si vous voulez, j'avais rempli un contrat. Alors je sais plus lequel, hein, je pense que c'était niveau d'exigence parce qu'il a l'air d'être le plus faible. Regardez, bientôt on va arriver à un score d'attractivité de 320 visiblement. Donc il nous reste plus que 1%. Donc on va pouvoir très bientôt achever ce palier. Et si vous voulez, ce palier, en fait, le déblocage de ce palier m'a permis notamment de débloquer une nouvelle parcelle à construire et à étendre notre parc. Alors, pour pouvoir justement étendre notre parc, c'est ce qu'on veut exactement faire, vous allez donc dans le chemin. Alors oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique, mais écoutez, faut aller là-dedans. Ensuite, vous avez donc retiré les chemins et les bâtiments. C'est pas là, d'ailleurs, on peut personnaliser les chemins, et c'est vrai que ça, j'avais pas fait attention. C'est vrai que ce serait bien un petit peu de personnaliser notre parc et éviter un petit peu de garder cet aspect trop bétonné que je trouve assez médiocre dans le parc actuel. Et on a donc ici acheté le terrain. Donc là, vous avez donc différentes parcelles de terrain que vous allez pouvoir acheter. Donc c'est tous évidemment des parcelles qui seront accolées à votre parc existant. Un petit peu comme dans Sea Park Tycoon 2 et ça reste logique quand même. Bah écoutez, je vous propose quand même d'acheter ce terrain-ci parce que ça reste le plus logique et parce que sinon les autres terrains sont bloqués par les flat rides ici. Mais comme je vous l'avais dit, je voulais envisager à faire une réhabilitation de certaines attractions ou même à déplacer certaines attractions pour pouvoir justement créer un parc beaucoup plus logique et beaucoup plus cohérent. Bon, en tout cas, je pense que le plus cohérent, c'est d'acheter pour l'instant un terrain juste ici. Et c'est derrière, on va pouvoir, je pense, développer notre parc. Ah, parce que... Encore une fois, on se fait interrompre par les merveilleux contrats. Bon, écoutez, je pense que je vais en faire un au pif, créer 4 marqueurs de souvenirs. Allez hop, ça va être 4 marqueurs de souvenirs et puis on se démerde si c'est pas ça. Putain, créer 3 marqueurs de type montagneuse en même temps. Comment voulez-vous que je construise autant de montagnes russes en si peu de temps? Enfin, ouais. Donc je pense qu'au vu de la capacité du parc qui est absolument blindé, je pense que ce serait bien de rajouter des attractions justement dans la parcelle que l'on a construite. Alors, on va pas créer des halls de manège. D'ailleurs, je crois que les halls de manège se débloquent au fur et à mesure. C'est vrai ça d'ailleurs, il y a plein de petits halls de manège que j'aimerais bien construire. On va peut-être jeter un œil dans notre onglet recherche pour voir si on n'a pas la possibilité notamment de débloquer d'autres halls, ce qui serait quand même vachement bien. Ah, la prochaine étape, ça a l'air sympa. Par contre, la prochaine étape, on pourra la passer que dans 60, ce qui est relativement beaucoup, on va pas se mentir. Alors, c'est quoi, hein? Farfel? Falafel? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je pense qu'il y a une petite erreur de traduction ou c'est moi qui connais mal mon français. C'est pas impossible, hein. Bon, par contre, pense pas que ce soit vraiment un hall d'attraction ici. C'est plus un hall transitoire, un petit peu comme ce qu'on a fait ici. Donc je pense que ça va pas nous être très utile. Je vous propose peut-être de débloquer autre chose. Des nouveaux flat rides en plus, ça coûte pas très cher. Ah, regardez ici, quand on parle du loup, donc on a la possibilité visiblement de construire un nouvel hall d'attraction. Donc c'est pareil, on l'a débloqué. Alors ici, en plus, putain, énormément de points de recherche. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire des choses assez sympas. Oh, on a des petites free falls de chez Zero. Ah, par contre, il faut 20. Mais bon, ça ce sera pour plus tard du coup, puisque nos free falls de chez Zero coûtent pour l'instant beaucoup trop cher. Achat impossible, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Ok, ça coûte si cher cette merde, mais c'est absolument déroutant. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, on va devoir faire avec. Alors par contre, du coup, ouais, ce que je souhaitais faire, c'est quand même encore étendre les limites de notre parc. Je crois que ce n'est plus possible. De mémoire, si je ne dis pas de conneries, à s'y acheter du terrain, mais 300 kg €, ça me paraît, ouais, assez cher. Donc malheureusement, on va devoir encore patienter avant de pouvoir étendre les limites de notre parc. Donc ma foi, il va falloir faire avec l'existant. Je vous propose donc de rajouter, pourquoi pas, des sandwichs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant dans notre parc. Et décorer un petit peu, comme je vous l'avais dit, notre place d'entrée. Parce que c'est vrai que pour l'instant, elle est ultra moche. C'est vrai que ce serait pas trop mal de mettre, voilà, du vrai carrelage. Du carrelage... Ah oui, putain, ça c'est beau ça. Bon, ça c'est pour créer de la thématique, honnêtement. Hein, parce qu'autrement, le reste n'est vraiment pas stylé. En tout cas, je veux pas créer du carrelage de maison. Non, je veux quand même créer quelque chose d'assez stylé. Je sais pas par contre si les murs sont modifiables. Ça, ce serait quand même vachement sympa. Ah, les murs si. Mais par contre, ça se limite vraiment qu'à la couleur. Chose qui me perturbe un tout petit peu. C'est un petit peu dommage quand même, on va pas se mentir. Ah, visiblement, si on tourne notre caméra, on va peut-être apercevoir les modifications. Ouais, du marron, c'est pas mal. Ça fait un petit peu aspect manoir, assez sympathique. Ouais, je vais conserver tout du moins cela. Et c'est quoi ces caractéristiques? Qu'est-ce que ça permet de faire? Ok, ça permet de mettre des pylônes. C'est pas beau en fait les pylônes. Moi je vous propose, voilà, de mettre des trucs vides. En plus on n'a pas grand chose je crois.
Ouais, il n'y a pas grand chose. J'ai vu qu'on pouvait mettre des fontaines. Ouais, mais malheureusement, la fontaine est beaucoup trop petite pour faire quoi que ce soit. Et je pense qu'il faudrait déplacer nos boutiques et les mettre ailleurs. Bah, je vous propose peut-être de déplacer le hall de manège. Ça s'appelle un Tokyo-Ka de mémoire, ce genre de flat ride. Je vous propose de le déplacer juste à côté de la zone western. Et je vous propose également de la thématiser en mode western. Alors, excusez-moi, je viens de voir que c'était pas forcément ce qui avait la meilleure chose à faire. Ah bah regardez, on a débloqué un nouveau palier qu'on va essayer de débloquer dans quelques instants. Mais d'abord, je veux juste déplacer ce bâtiment-ci. Voilà, pour le mettre juste ici. Et on va mettre donc ce Tokyo-Ka là, c'est le nom du flat ride. Hein. En plus, j'en suis vraiment pas sûr que c'est vraiment le réel nom de ce flat ride. Mais en tout cas, il a un nom assez semblable. Et derrière, on va pouvoir, je pense, thématiser cette attraction un petit peu dans le même thème que ce qu'on a à côté, c'est-à-dire de la zone western. Ce serait cool, tout du moins. En plus, c'est à peu près la même dégaine. Bon, même s'il y a des météores à côté, je sais pas si c'est vraiment la dégaine que je souhaitais. Allez, on va prolonger l'allée. Hein, la petite allée. Donc c'est vraiment une grande restructuration aujourd'hui qu'on va faire. Non, moi je veux juste construire des chemins, pas aller acheter du terrain. Ah par contre, ok d'accord, c'est qu'il me prend vraiment l'ancienne thématique. Et ça c'est pas trop ce que je souhaitais. Voilà. Oh putain, non, ça c'est pas très joli. Je sais pas d'ailleurs d'où vient ce sol. Ouais, sinon on met ce sol là, hein, ce sera plus simple, tant pis, c'est pas grave. Parce que je sais même pas si on a l'outil P7 dans ce jeu pour essayer de reprendre le même design que ce qu'on avait déjà fait auparavant. Bon, visiblement ça m'a l'air d'être un petit peu galère, donc ce sera pas pour tout de suite. Hop, on va donc construire une allée qui va être centrale. Et oui, je vous le donne en mille. C'est l'allée centrale, ça va être l'allée principale un petit peu de notre parc. Je propose de mettre tout ce qui est boutique, restaurant dans ce coin-ci. Bah, je pense qu'on peut déplacer notamment ces petits stands ici. Et je veux créer une grande place d'entrée avec notamment des jets d'eau, des fontaines. C'est vrai que tout à l'heure on a essayé de construire une fontaine il y a quelques instants. Bah, je vous propose d'essayer de reprendre un petit peu la même chose et essayer de faire ça. Donc là je suis en train de déplacer donc toutes les boutiques et on va créer donc cette immense place d'entrée. Comme ça nos visiteurs auront plus tendance à aller par ici. Bon là derrière je pense qu'on va pouvoir s'ouvrir à différents mondes thématiques à partir donc de cette grande artère. Donc je vous propose donc de construire bam le reste. Alors avec les bons murs et tout ce qui va bien avec. Ouais vraiment cet outil pipette me serait vraiment très utile. Je vais essayer de la chercher pour voir si ça existe. Si tel n'est pas le cas bah on fera ça. Bon écoutez mes recherches se sont révélées peut-être malheureusement infructueuses. Donc il n'y aura pas de pissette. Et si jamais tel n'est pas le cas, peut-être que j'ai pas trouvé que je suis un gros gogol, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'espace commentaire est là pour ça, pas pour me traiter de gogol mais évidemment pour me signaler où je peux trouver donc cet outil que je cherche tant et qui me serait tellement utile. Bon en attendant c'est pas trop grave, on va hop thématiser notre petite allée et on a, voilà je vous l'évoquais tout à l'heure, un nouveau palier qui a été franchi. Hop, donc qu'est-ce qu'on a de plus? 10 points de recherche et 504 pognons. Bon, écoutez, c'est pas forcément ce qui va nous aider le plus. Je sais même pas si on est dans le positif d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'on fait énormément d'investissements, donc ça m'étonne pas qu'on ait de moins en moins d'argent dans notre bourse. Donc écoutez, il va falloir faire avec. Par contre, ce qu'on peut faire, donc, c'est créer une petite place centrale, hein, chose que je vous disais il y a quelques instants. Et donc on va aller chercher donc la fontaine qu'on voyait tout à l'heure. Alors je sais pas si on peut en construire. Ah, sympa! Ah, c'est pas mal de faire ça, j'aime beaucoup. Ok, on peut faire ça. Bon, c'est ma foi assez bizarre, mais par contre les fontaines ne s'accumulent pas. Par contre ça s'accumule. Ok, je me permets de regarder un petit peu tout ce qu'on a dans notre possibilité. Ok, ça c'est moche, ça c'est thème western, c'est pas très utile. Et c'est pareil. Non, finalement le petit plan d'eau est quelque chose d'assez sympa. On peut peut-être... Ouais, là c'est parfait. Là c'est parfait, je pense qu'on va pas toucher. C'est plutôt joli, assez cohérent. Moi j'aime bien. Moi je suis assez content du résultat. Par contre il n'y a pas énormément de visiteurs qui osent s'aventurer quand même dans ce coin-ci du parc. Alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire mine de rien. Il y a beaucoup de visiteurs qui ont plus tendance à aller se diriger du côté du roller coaster. En même temps c'est le seul roller coaster du parc et ça reste quand même des attractions assez populaires les roller coaster, on va pas se mentir. 91% pour ce Wave Swinger. Ça veut dire en gros que nos visiteurs sont hyper attirés par ça. Mais du coup je vous propose peut-être... Ah, on peut pas augmenter le prix du coaster, à moins qu'il faut peut-être pénétrer dans le hall pour modifier le tarif d'entrée du coaster, parce que visiblement on peut modifier les flat rides, en tout cas les plus petits flat rides qu'on met dans un coin. On peut modifier les prix des stands, des boutiques, etc. Et j'ai l'impression que c'est ultra chaud. Putain, mais c'est quoi c'est... What the fuck, c'est quoi cette file d'attente complètement bizarre? Il y a des gens qui veulent gruger visiblement ici. Par contre, il y a des visiteurs qui courent très... Mais what? C'est quoi ce Q-jumping? Non mais est-ce qu'on peut m'expliquer ça? C'est honteux, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh, ils nous font une single rider là ou comment ça se passe? Et ouais on dirait que... Attendez, on dirait que ça se passe comme ça. On dirait que genre les visiteurs viennent vraiment en groupe. J'ai l'impression voilà, que nos visiteurs vont peut-être se placer dans les portillons. Écoutez, j'ai envie de voir ce délire parce que j'ai l'impression que c'est complètement barjo. Ah non merde!
Putain, j'ai fait le con. Mais bref, c'était complètement bizarre ce qu'on venait de voir. Mais moi, ce que je veux, c'est augmenter le prix d'entrée. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. On reviendra tout à l'heure juste pour voir si nos visiteurs sont encore des grugeurs. Écoutez, bon, c'est dommage. On ne peut pas modifier donc visiblement le prix d'entrée d'un roller coaster, ni visiblement également le prix d'un gros flat ride, ce qui est très bizarre. Hein. Pourtant, on peut modifier le prix d'un carousel. What the fuck. Donc visiblement, on a des flat rides qui ont la possibilité d'être monnayables. Et d'autres non, écoutez, bon, j'ai l'impression que j'ai ciblé, hein. Le délire c'est vraiment les flat rides qu'on construit en préfabriqué, mais les flat rides qu'on thématise, qu'on peut construire voilà, avec le préfabriqué, enfin en tout cas avec l'éditeur de flat ride, on peut uniquement les mettre dans les halls et on ne peut pas modifier leur prix. Donc ma foi, c'est du semi-paper ride, c'est Hinderland, c'est très bizarre. Bah écoutez, on peut encore augmenter le prix de notre billet. Bah écoutez, j'ai envie de dire, ça c'est très important pour la rentabilité de notre parc. Et bah ça va être très compliqué quand même de construire quoi que ce soit. Alors je vous propose quand même d'aller voir si on n'a pas d'autres boutiques à aller construire. Alors des burgers, je crois qu'on en a déjà, écoutez. Ah, par contre, on a des choses assez sympas qu'on n'a jamais construit. Alors les chamboutous, j'en ai un petit peu rien à foutre. Par contre, ce qui est sympa, on peut peut-être mettre un petit parcours aventure, voilà, au bout de l'allée. En mode vraiment, c'est la dernière chose à faire pour nos visiteurs au bout de la ligne. Alors, on a un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Vos visiteurs ont 100 d'exigence de plus. Ouais, bon, la récompense, c'est pas terrible. Vous avez 100 visiteurs avec la réaction négative, déteste attendre. Ah, c'est pas mal, ça on est presque sûr de l'avoir. Visiblement, il y a des gros temps d'attente au niveau de notre wooden coaster. C'est pas un wooden coaster, c'est plus un mine train coaster. Donc ça va peut-être être intéressant pour un petit peu monnayer cette insatisfaction des visiteurs. Je pense qu'on peut encore augmenter les infrastructures. On est en 41. Je pense qu'il y a moyen notamment de mettre des bus, voilà, des cars, améliorer voilà, ce genre de choses. Alors il faut aller dans l'espace recherche, amélioration. Donc là on a les parkings, ça coûte 50 points de recherche, ce qui est assez énorme. Je vais pas vous le cacher, je pense qu'on n'est pas encore dans cette capacité de pouvoir financer ce genre de choses. Par contre, ce qu'on peut faire, voilà, c'est virer un petit peu ce stand de sandwich et de mettre un autre stand de recherche, histoire qu'on puisse encore une fois accroître notre vitesse de recherche et avoir de plus en plus donc de points de recherche à amasser et potentiellement à améliorer d'autres petits bâtiments. Pour cela, il faut aller dans bâtiment de service et aller chercher donc notre recherche. Je vous propose de faire une petite analyse également de nos visiteurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent pas de notre parc pour l'instant? On va aller dans le taux de satisfaction. Donc, visiblement, on a 74. Et qu'est-ce qui déteste le plus nos visiteurs? Impression sur le parc. 22% d'impression sur le parc. Ah ouais, c'est extrêmement faible. Et est-ce qu'on serait capable... Par contre, le menu est pas super intuitif, faut pas se mentir. Pas de toilettes, c'est pas bon. 4%. Ça... Ok, donc notre parc est visiblement extrêmement sale. Je vous propose déjà de faire un petit nettoyage en vitesse, juste pour pouvoir nettoyer déjà vite fait notre parc et on n'ait pas trop de problèmes dans l'immédiat. Ouais, c'est très bizarre, notre coaster. J'ai l'impression qu'il tournait plus notre coaster, mais si. Je vous propose donc d'aller chercher également ce qui va faire surtout le nettoyage pour notre parc, c'est-à-dire les petits bâtiments de service qu'on peut retrouver donc juste ici. Donc petit bâtiment de nettoyage, on va en mettre un juste à côté. Voilà, donc on peut voir le champ d'action de nos bâtiments de nettoyage. Évidemment, je pense qu'on en a encore besoin d'un juste à côté là. On va aller donc chercher donc le bâtiment au même endroit qu'on a été le chercher le précédent. Et là, on a un petit bâtiment de nettoyage qu'on peut positionner. Ici, c'est pas trop mal. Alors, je pense qu'on va décaler un tout petit peu ce bâtiment-ci. Comme ça, on aura ce bâtiment-là qui sera pile au centre. Et on va pouvoir avoir un sacré champ d'action, notamment voilà sur le flat ride et sur le roller coaster. Normalement, on est bon sur les champs d'action, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Quoique, je pense qu'il va falloir mettre un autre bâtiment de nettoyage en plein milieu de notre artère principale. Encore un contrat, mais qu'est-ce qu'il nous propose comme contrat? Défaillance de caisse tout boutique à l'arrêt, augmente de 50%. Ouais, non, c'est extrêmement nul. Construire 3 avec le thème Far West, bah, en soi, c'est un peu déjà fait. Perdez 50 points de recherche et votre récompense immédiate. Coût de construction de tous les bâtiments réduit de 50. Durée 5 minutes. C'est pas mal, mais on a besoin de points de recherche. Donc on va prendre un contrat un peu suicidaire, puis désolé. Ok, panneau solaire, coût d'entretien, serveur faible. Bon, écoutez, on va prendre des améliorations un petit peu au pif, je vous avoue, parce qu'on croule un petit peu sous les améliorations dans notre parc parfois. Et je vous avoue que je suis un peu paumé de temps en temps sur ces petites notions. On va remettre un bâtiment de nettoyage. Ça, par contre, c'est extrêmement chiant d'obligé de mettre des bâtiments de nettoyage un peu n'importe où. Quand même, un petit peu savoir quoi faire. Mais écoutez, nous, on a envie que notre parc soit propre parce que visiblement, c'était un gros point de blocage pour nos visiteurs. Ouais, 34 visiteurs qui pensent ça, c'est assez perturbant. Vos visiteurs ont trouvé leur attraction préférée dans le parc. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'attractions qui manquent quand même dans notre parc à essayer de construire. Et ça, il va falloir essayer qu'on corrige tout ça. On est à 48K seulement en pognon, ce qui est extrêmement peu. Il va falloir trouver un petit seuil de rentabilité. Alors on va essayer d'un petit peu d'analyser nos revenus pour voir où est-ce qu'on pêche. Donc nos revenus sur ces dernières 24 heures ont visiblement baissé, mais en tout cas on est dans le
positif au global sur les 30 derniers jours. Je sais pas pourquoi. Ah non, par contre on est en négatif au niveau des bénéfices. Voilà, ce qui est plus important, c'est au niveau des bénéfices. Là c'est un peu l'équivalent du chiffre d'affaires, mais nous ce qu'on veut c'est le bénéfice. Et là on est dans le rouge. Ça va pas, ça veut dire qu'on construit plus que ce que nous rapportent nos visiteurs. Et ça c'est très problématique. Bon, par contre on revient à des revenus globalement positifs, mais ce qui nous importe le plus, voilà, c'est d'être positif ici au bénéfice pour avoir notre pognon qui augmente encore et encore. Mais bon, ça c'était sur l'exercice des 24 dernières heures. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est au global. On va pas se mentir. Voilà, au global, sur les 30 derniers jours, on était à 500%, ce qui est assez pas mal. Bon, ça veut dire qu'il y a un moment, j'ai pas construit et voilà, j'ai laissé le parc tourner pour pouvoir réussir à amasser de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors, je viens de voir un petit truc, c'est qu'on a une allée qui est orpheline. On va quand même la détruire parce que celle-ci ne sert absolument à rien. Et on va essayer de dépenser un petit peu nos points de recherche. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait de quoi débloquer. Alors, écoutez, attendez, il y a un truc qui me perturbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les halls centraux. Bah, c'est ce qu'on a failli débloquer tout à l'heure. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un petit hall centraux. Voilà, peut-être ici, mais quand on aura débloqué une extension prochaine, ce serait sympa d'avoir ce genre de choses. On va aller chercher donc ce qu'il y a encore à débloquer dans nos améliorations. On a donc des commerces et restaurants, ça on s'en cogne. Les subventions, on s'en cogne. Ok, bon, ça c'est plus dans l'infrastructure. Par contre, au niveau des décorations et autre chose, on a des mini tours de chute. Ah, les mini free fall, c'est vrai que je les avais réclamés tout à l'heure. On va essayer de déconstruire ces petits mini free fall. Et on a d'autres petits stands, notamment de shopping, chocolat. Ok, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est que la prochaine étape? Ah oui, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Bah écoutez, on va débloquer ça. C'est pas trop cher. Et en plus, il y a quand même une belle flopée de nouvelles choses. T'as ces ustensiles de cuisine. Par contre, c'est absolument inutile. En fait, c'est un Jiffy dans un parc d'attractions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi pas? Bah écoutez, je vous propose d'installer ce Jiffy. Non, c'est faux. En plus, ce Jiffy m'a l'air d'être extrêmement trop gros. Voilà, moi, ce que je veux, moi, c'est les mini tours de chute. En plus, ça nous rapporte de l'argent, ces conneries. On va les mettre... Ouais, par contre, ici, on n'a pas de place. Donc, je vous propose peut-être de mettre les mini-tours de chute. Voilà. Plus du côté de notre flat ride un peu bizarre, là, qui n'attire absolument personne. Ça peut peut-être nous permettre au moins d'attirer un petit peu plus de visiteurs, en tout cas, dans cette partie-ci du parc. Les mini-tours de chute Zierer, qui sont vraiment minuscules, hein, à la limite de l'arnaque. Hein. C'est des tours de chute qu'on peut retrouver notamment à Europa Park. Bon, là, c'est un dueling de tours de chute. Là, très clairement, ça me fait vraiment penser à Europa Park, puisque eux aussi ont des duelings de tours de chute. Bah, je pense aussi à l'Iceberg, il y en a également. Hein. On parle des tours de chute de chez Zierer. Après, des simples, on a Plopsa de Panne, même dans beaucoup de parcs Plopsa en y réfléchissant bien, notamment à Plopsaland. Holiday Park, je suis pas sûr, dans le Mayaland, je suis pas sûr, mais il y en a avec grande certitude dans tous les Plopsa Indoor Assault et à Mayaland Konati. Alors, qu'est-ce qui reste encore un petit peu à construire? Ah, des cadeaux, ça peut être intéressant. Et même les marchands de ballons. Ah, mais ça coûte super cher les cadeaux. Je vous propose quand même de claquer notre pognon dans les marchands de ballons. Je pense que ce serait intéressant et beaucoup plus sympa et beaucoup plus cohérent vis-à-vis de la politique de notre parc et surtout de notre grande allée commerçante. Je pense qu'on va réellement faire une allée super commerçante où derrière, voilà, on va mettre toutes les boutiques possibles et imaginables. Et derrière, en fait, on va essayer, voilà, de mettre d'autres attractions. Bah, en fait, faire une énorme place centrale, même secondaire, hein, place centrale, parce qu'en soi, on en a déjà construit une ici. J'ai l'impression que c'est pas centré ce délire, cette petite fontaine. Je vais essayer de corriger, voir si c'est pas moi qui ai un petit peu déconné. 1, 2, 1, 2. Ouais, effectivement, c'était pas centré. Merde, par contre, il y a le sol qui s'est mis de la mauvaise couleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on va virer, voilà, cette petite parcelle. Ah bah non, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça, il y a une belle allée bien passante. Donc voilà, ce que je disais, c'est créer une place centrale. Et derrière, on va créer plusieurs domaines thématiques. Avec le western d'un côté, avec l'apocalypse de l'autre. On peut même faire une liaison facile avec l'apocalypse et le western. Ça reste des thèmes relativement proches quand on y regarde bien. Voilà. En tout cas, en termes de murs, etc., on peut créer des liaisons assez intuitives. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. On a déjà un beau coaster. C'est vrai que le coaster, on l'a construit au premier épisode. Je vous propose donc, dès la prochaine fois, c'est de construire donc une nouvelle attraction, découvrir un nouveau flat ride. Durant cet inter-épisode, je vais essayer surtout d'améliorer, voilà, la rentabilité de notre parc et essayer, voilà, d'avoir de plus en plus d'argent. Je vais laisser un petit peu tourner le jeu, histoire qu'on puisse étendre notre parc correctement et effectuer donc tous ces travaux dès la semaine prochaine. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait évidemment, à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine et pourquoi pas ne pas manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve également le mercredi à 14 h pour du Roblox. On se retrouve tous les samedis à 14 h pour du Indoorlands, mais ça je pense que vous en commencez à en avoir l'habitude. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour voir toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Merci à vous de m'avoir suivi. Allez, à plus tard.